Bonjour, cette vidéo s'adresse aux étudiantes et étudiants du cours JES 2006, Jeunes et médias sociaux. Je veux vous montrer dans cette vidéo comment produire et diffuser un questionnaire d'enquête à partir de la plateforme Google Forms. Donc, premièrement, vous allez dans le moteur de recherche Google et vous devez avoir un compte Google préalablement créé. Et je crois que si on tape dans la barre de recherche Google Forms, donc ça nous amènera vers la bonne adresse. Donc, vous pouvez cliquer sur accéder à Google Forms. Le nom est en anglais, mais si votre Google est paramétré en français, tout sera en français. Donc, je vais appuyer ici en bas à droite sur le plus pour créer un nouveau formulaire. On appelle ça un formulaire, donc au lieu de questionnaire. Donc, la première chose que vous allez faire, vous allez indiquer le titre de votre travail ou de votre recherche dans la barre ici qui s'appelle formulaire sans titre. On va l'appeler par exemple, là je vais prendre le sextage comme exemple. J'y vais, j'improvise. Donc on va appeler ça simplement les ados et le sextage. Là vous pouvez mettre une description ici de votre recherche. Bon, donc, cette recherche vise à mieux connaître le rapport des élèves de l'école X au sextage. Par exemple, ce n'est qu'un exemple évidemment. Donc, la première question, vous pouvez demander, ça peut être des questions d'ordre général. Quel âge as-tu? Donc, ça peut être, on peut dire 12-13 ans. Ici, on peut mettre, je sais pas moi, 14, 15, 16, 17. Supposons que ce sont des tranches d'âge significatives pour votre recherche. Ou ça aurait pu être secondaire 3, 4 ou 5. Évidemment, en fonction de à qui vous allez diffuser votre questionnaire. Là, maintenant qu'on a une première question de compléter, on peut décider si on veut que cette question-là soit obligatoire ou non. On va mettre obligatoire parce qu'on veut absolument, nous, avoir l'âge des répondants. Pour ajouter une deuxième question, vous cliquez ici sur le plus. On pourrait demander, es-tu une fille ou un garçon? Fille, garçon. On peut mettre une troisième option. Je préfère ne pas répondre à cette question. On va mettre encore une autre question. Par exemple, es-tu familier avec le mot sexage? C'est la question. Oui, tout à fait. Un peu. Non, pas du tout. Une autre question pourrait être as-tu déjà envoyé une photo de toi nu à une autre personne? Plus d'une fois? Juste une fois? Jamais. Évidemment, c'est vous qui allez décider des questions et des réponses pertinentes pour votre recherche.
en fonction de votre problématique et de votre cadre de référence, cadre conceptuel, cadre théorique que vous aurez défini dans le travail 2. Donc, supposons qu'on a terminé notre questionnaire. Là, admettons qu'on veut que toutes les questions soient obligatoires, on les met toutes obligatoires. Si vous sentez qu'il y a des questions auxquelles les jeunes préféreront ne pas répondre, vous pouvez enlever la fonction obligatoire. Donc, maintenant que c'est terminé, ce qu'on peut faire, c'est on clique sur Envoyer et on va indiquer, évidemment, ça c'est dans le cas où on peut distribuer le questionnaire par courriel directement au répondant. Donc, supposons que je m'envoie le questionnaire à mon adresse Gmail. J'envoie le questionnaire. Là, je viens de recevoir le message. J'avais déjà créé à l'avance ici. J'en avais déjà fait un. Donc, j'ai le lien vers le sondage. Je vois que quelqu'un m'a invité à répondre au sondage. Je clique sur remplir le formulaire. Et là, ça m'amène vers le sondage à compléter. Donc, quel âge as-tu? Supposons que j'ai 17 ans. Garçon. Un peu familier avec le mot sextage, disons. J'ai jamais envoyé une photo de moi nu. Et là, j'ai terminé de répondre au sondage. Je fais envoyer. Donc, votre réponse a bien été enregistrée. Là, je suis du côté répondant au sondage, évidemment. Là, je vais retourner ici. Là, je vois que, il y a une personne qui a répondu au sondage. Là, évidemment, il n'y a qu'un seul répondant, donc on ne peut pas vraiment voir la différence. Mais on voit que, bon, 100% des répondants ici sont âgés de 16 à 17 ans. Je vais faire le test, je vais retourner en mode diffusion. Je vais m'envoyer le sondage à une autre adresse. Mon adresse de l'Université catholique de Louvain. J'espère que je vais bien la recevoir ici. Sinon, en attendant, comme je disais, on voit ici que la tranche d'âge 16-17 ans qui est en orange apparaît à 100%. Donc, on a déjà la proportion de l'âge des répondants, de leur sexe ou genre, de leur familiarité avec le mot sextage et de leur pratique, disons, déclarée d'envoi de photos nues. Donc, déjà, vous pouvez compiler à partir des réponses envoyées par courriel aux répondants. Ce que je voulais dire en fait, c'est qu'on voit déjà les résultats apparaître automatiquement, ce qui est une option vraiment simple pour réaliser le sondage plutôt que de compiler dans Excel. Là, je viens de recevoir l'autre à mon autre adresse courriel, donc je peux répondre au sondage comme si j'étais une autre personne. Disons que je suis une jeune fille de 13 ans. Qui est pas du tout familière avec le mot sextage, mais qui a envoyé des photos d'elle plus d'une fois. Là, je retourne du côté chercheur et je vois les réponses. Donc, on voit la proportion de répondants. On voit ici la proportion par rapport à l'âge, je veux dire, par rapport au sexe ou genre. Ici, la connaissance du mot sextage et la pratique. Donc, déjà, si vous réussissez à récolter, disons, une dizaine, une quinzaine ou une vingtaine de réponses, ça va être très intéressant de voir les résultats quantitatifs ici qui sont compilés. Donc, et voilà, je vais vous laisser là-dessus. J'espère que cette petite démonstration vous sera utile.